Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, masterclass sur cet équilibre très souvent difficile chez nous les femmes, à maintenir un équilibre entre notre spiritualité et notre business. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que il y a une croyance, et c'est bien une croyance, euh, comme quoi on ne peut pas être riche si on est spirituel. Comme quoi on ne peut pas gagner d'argent si on est spirituel. C'est de la foutaise. Et donc, s'il y a encore des parties de vous qui pensent que c'est choisir l'un ou l'autre, voulez-vous bien détruire, détruire, décréer, déchoisir cette qualité au-delà? White and one, good and bad, but and natural one symbiose. Vous n'avez plus besoin de cette croyance aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va créer une nouvelle croyance qui est je peux être riche et spirituelle, je peux avoir une activité spirituelle propre et contribuer à d'autres sur mon chemin, en accord avec ma mission de vie. Je peux être l'être multipotentiel que je suis et que je cache depuis toujours pour contribuer à d'autres. Je vais ressentir ce que chacun a besoin d'entendre. Vous pouvez être une entrepreneur, vous pouvez être une femme d'affaires si vous choisissez de le devenir. Alors souvent, j'accompagne des mamans entrepreneurs. Vous avez ce truc où on se cale quelques heures à gauche, à droite pour faire notre boulot. J'ai aussi beaucoup de personnes qui travaillent en complémentaire et qui aimeraient tellement se donner l'espace pour devenir indépendantes complètes et vivre de leur activité pour lâcher leur travail qui leur pèse tant. Et oui, je sens tout ça jusqu'ici. Et je sais que ça va parler à toutes les personnes qui vont nous rejoindre par la suite, qui vont voir le replay parce que vous étiez nombreuses à être intéressées par cette masterclass. Et je sais que vous ne raterez pas le replay parce que cette masterclass est toujours riche d'enseignements divers. Divers parce qu'ils viennent en fonction de ce que je reçois pour vous aujourd'hui. Et donc, on peut être entrepreneur et faire rentrer notre spiritualité dans notre entreprise. Et on peut être spirituel et faire rentrer du business dans notre spiritualité. Parce que, comment vous dire, on a besoin d'argent pour vivre. Et on a le droit d'aimer l'argent. On a le droit de le recevoir. Et vous savez quoi? J'ai un petit secret pour vous. On le mérite tous. Alors, si vous avez encore des croyances sur l'argent et votre capacité à en recevoir, votre mérite à en recevoir, à en créer, à en générer, voulez-vous bien détruire, décréer, de choisir dans cette qualité au-delà? White and white, good and bad. White and wrong. On y repart. White and wrong, good and bad, but and coconut for short, sponsored bien. Mon esprit va tellement vite aujourd'hui que ma bouche ne va pas assez vite pour suivre. Ouh. Tout ça pour vous dire que notre spiritualité est en lien avec notre business, au même titre que notre côté féminin est en lien avec notre côté masculin. C'est-à-dire que quand on parle de l'équilibre entre les deux polarités, c'est l'équilibre yin et yang. La spiritualité, ça représente tout ce que l'on est en tant que femme, intuitive, spirituelle, à l'écoute, empathique, dans la contribution. Et le business, c'est notre tendance masculine à produire, créer, générer de l'argent. Et donc les deux vont ensemble. Sinon, votre entreprise n'a aucun sens. De même que notre existence n'a aucun sens s'il n'y a pas d'équilibre. Si c'est tout féminin, c'est le foutoir, c'est procrastination totale.
Si c'est tout masculin, c'est le foutoir, c'est burn-out. Bon, entre les 2, je préfère l'équilibre, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, faut juste comprendre que notre spiritualité, notre développement spirituel, notre croissance, ce que l'on apprend de la vie et de nos expériences est là pour nous aider à grandir, mais pas seulement. Notre entreprise, elle grandit avec nous. Pour les gens qui pensent que l'entreprise, ça doit rester tel quel, j'ai créé mon offre, j'ai travaillé mon branding, j'ai travaillé mon image, etc. Et tout va rester comme ça, gravé dans la pierre. C'est du bullshit, c'est de la foutaise. De la foutaise. Parce que la personne que vous êtes là maintenant, après avoir détruit et créé 2 choses, après avoir entendu 10 phrases, vous êtes déjà différente de ce que vous étiez en rentrant dans la masterclass. Et ça veut dire que votre entreprise, elle va bouger en conséquence. Parce que si vous êtes la personne qui travaillait votre entreprise de manière alignée en fonction de qui vous êtes et en fonction de ce que vous avez expérimenté dans votre vie pour accompagner d'autres personnes sur le même chemin, si vous êtes ce genre de personne-là, alors vous avez raison d'être là aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de femmes qui pensent ne pas être à la hauteur. Tellement de femmes qui pensent que avoir une entreprise, c'est se sacrifier. Parce que forcément, être entrepreneur fera partie d'un des nombreux autres rôles qu'une femme joue dans toute sa vie. La mère, l'épouse, la sœur, la fille de, la collègue, l'employée parfaite, l'entrepreneur, la voisine conviviale, la mère de parents d'élèves à l'école. Et donc souvent, le rôle d'entrepreneur, on se dit: «Beh, je vais consacrer un petit peu de temps à mon entreprise, quand j'aurai un peu de temps». Je pense à toutes les femmes qui ont pris un 4/5e temps et qui passent leur vendredi à nettoyer plutôt qu'à créer leur entreprise. Je vois des sourires. Tout ça pour dire que si vous ne créez pas de l'espace pour que votre entreprise s'expanse, elle ne le fera pas toute seule. Et donc notre croissance personnelle est directement liée à notre expansion professionnelle. D'ailleurs, si vous allez sur le site de La Vie Enchantée, vous avez ces deux polarités qui sont là. Vous avez croissance perso, expansion pro. Et entre les deux, les masterclass qui abordent les 2 thèmes. Parce qu'il y a cette notion d'équilibre. Et quand je parlais tout à l'heure de ce que vous avez vécu comme expérience de vie, ce que vous avez tiré comme leçon, ce que vous avez reçu et intégré comme code de guérison personnelle, ça fait partie de votre médecine personnelle. Ça fait de votre entreprise une entreprise guérisseuse, de ces entreprises qui contribuent aux autres, qui aident notre monde à vibrer plus haut, qui aident l'humanité à aller mieux, qui montrent aux autres le chemin. Je fais partie de ces entrepreneurs qui montrent aux autres ce qui est possible. Parce qu'il existe pour chacune d'infinies possibilités. Et si vous avez la croyance que vous n'avez pas le choix,
Voulez-vous bien détruire, décréer, déchoisir tout ceci dans cette réalité au-delà? White and wrong, good and bad, but and natural symbiose. Nous avons toujours le choix, même si ce sont des choix difficiles, nous avons toujours le choix. Et donc, vous comprenez que c'est en travaillant sur vous que vous allez pouvoir proposer des services avec lesquels vous êtes aligné. Pas les mêmes que le voisin, pas le même marketing que la voisine, pas le même logo transformé que l'entreprise du coin, pas les mêmes phrases toutes mâchées qui vous viennent de ce que vous avez vu sur Facebook. On peut s'inspirer. Moi, j'ai à cœur de recevoir l'inspiration de partout et de la livrer de partout. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est important de s'écouter, de faire là où ça vibre, de faire là où votre cœur palpite, de faire là où vous avez la conscience que vous avez des choses à changer chez vous et chez les autres. Alors, j'espère pour vous que les messages ne sont pas trop décousus, mais ça vient comme des flèches. Une flèche dans la cible de chacune d'entre vous. Donc, prenez ce qui est bon pour vous, prenez ce qui résonne avec votre vérité personnelle. Prenez ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui et gardez le reste pour la suite ou ne le prenez pas. Prenez juste ce qui résonne avec qui vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager certaines choses, des choses qui pour moi sont ultra importantes parce qu'on a parlé de votre expérimentation personnelle. Et donc, en fonction de votre histoire, votre légende personnelle, vous avez des choses que vous êtes la seule à avoir expérimentées et vous avez tiré des conclusions personnelles et des solutions créatives pour transcender tout cela. Et comme vous êtes capable de ça, vous avez la capacité de prendre conscience de ces fameux codes de guérison. Et quand vous avez la conscience que vous avez ces codes de guérison, que vous savez ce qu'ils sont réellement, dans votre entreprise, le cheminement suivant, c'est à qui est-ce que je vais m'adresser? Qui est ma communauté âme sœur? Qui est ma communauté d'âme? Qui est la personne avec qui je veux des reconnexions d'âme? Une personne avec qui je fais des rencontres sacrées. Moi, je ne parle pas à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre, sans prétention, mais tout le monde n'est pas à l'écoute ou n'est pas dans la compréhension de ce que j'ai à livrer aujourd'hui. Donc, je demande à attirer à moi des gens qui comprennent ce que je raconte, qui parlent le même langage que moi, qui ont le même engagement, qui ont la même vibration. Voilà ce que je demande. Et je demande à attirer, manifester ça. Parce qu'à vouloir parler à tout le monde, on ne parle à personne. Et c'est là le plus grand malheur des entrepreneurs, c'est de s'époumoner à chanter dans le vide à des gens qui n'ont pas les bonnes oreilles. Donc du coup, affinez votre message, affinez votre communauté et sachez à qui vous vous adressez. Des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous avez eus par le passé et que vous avez transcendés. Là, c'est intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est d'être quelques steps plus loin que la personne à qui vous vous adressez, ce qui demande un énorme travail sur soi. J'ai passé une grosse partie de ma journée en rituel aujourd'hui. Ça a libéré sec. Ça a pleuré, ça a brûlé. Et donc, je ne peux pas dire aux autres de faire ces rituels si je ne le fais pas moi-même. Je ne peux pas dire aux autres ce que je leur propose de faire si je ne suis pas propre. Je ne peux pas dire aux autres d'accompagner leurs émotions si je ne suis pas à l'écoute de mes propres émotions. Et donc, ça nécessite d'aller voir dans ma part d'ombre ce que j'ai à aller nettoyer pour être la meilleure version de moi-même, pour être propre, pour être intègre, alignée avec ce que je propose à ma communauté d'âme. On a besoin également d'une grande vision en tant qu'entrepreneur. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? On parle souvent du grand pourquoi. On a un pourquoi de contribution. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter dans notre monde? Moi, je dis toujours, j'ai à cœur de mettre de l'amour et de la lumière et de la conscience dans un monde qui a tendance à vibrer tellement bas. Et ça peut désœuvrer les gens, ça peut me désœuvrer aussi. Mais je choisis que ça ne me tire plus vers le bas. Il est de mon devoir, il est de ma mission de vibrer haut et fort. Et plus nombreuses nous sommes à le faire, plus notre planète vibre positivement. Donc la grande vision, on a notre pourquoi de contribution et puis on a notre pourquoi personnel. Qu'est-ce que l'on veut créer dans notre vie? Moi, ce que je veux créer, c'est des souvenirs, de l'amusement, du soleil, de la mer, des merveilleux moments avec mes enfants. Je veux avoir le sentiment de vivre, pas avoir le sentiment d'être enfermé, d'être dans la lutte, d'être dans le sacrifice, d'être dans l'épuisement. À tout ça, je dis stop. Et tout ce que j'ai créé, tout ce que vous avez créé pour m'empêcher, voulez-vous bien le détruire, décréer, de choisir en cette réalité au-delà. White and mango den bed pot and pot and I shall promise you. Et ensuite, c'est important de travailler sur sa capacité à recevoir toute l'abondance de la vie, qu'elle soit financière ou autre. Quand on a le cœur blessé, on ferme son cœur et on jette la clé. Vous pouvez commencer à aller plonger dans votre part d'ombre, dans les profondeurs des racines, dans la boue pour aller chercher la clé. Vous pouvez commencer maintenant parce qu'on va commencer à en avoir besoin. Et je trouve ça hyper important aussi d'avoir conscience qu'on a un potentiel illimité, que l'on sait tellement de choses, qu'on a appris tellement de choses dans cette vie, dans d'autres incarnations, qu'on a tellement de potentiel. Avoir conscience aussi qu'on a une mission à incarner sur cette terre, que les personnes qu'on a rencontrées depuis le début de notre incarnation sur cette même terre ont une raison d'être là et des messages à nous livrer ou des messages à nous faire comprendre. Qu'ai-je à comprendre de cette situation?